Bonjour. Bonjour. Donc il est 7h15. 7h15, nouvelle semaine. Lundi, ouais, nouvelle semaine. Donc Ouais. moi je m'occupe des filles comme d'habitude. Aujourd'hui, il y a un match de rugby. Voilà, Ouais. Match de match de rugby. Match Cool. de rugby, nouveau bocal poubelle. Bah, il est encore là d'hier. Tiens, je sais pas si tu veux le montrer. Hop, Ah, il est là. il est là. Voilà, il nous a fait 3 semaines. Du coup, faut qu'on va prendre un nouveau maintenant. Ouais. Et puis moi aujourd'hui je vais acheter des trucs pour le poulailler pour commencer à faire l'étanchéité de la toiture. Et puis Faut que tu ailles voir pour l'isolation. Tu avais dit que c'est ouais. ça, c'est l'isolation Ouais, que tu je vais voulais voir voir éventuellement. les isolations à 1 euro. Ouais. Et puis même il y a d'autres choses qui sont en cours, donc je vais voir ce qui existe. Voilà. Et puis continuer, il faut replier la piscine, la nettoyer, la replier, ouais, la voilà. réparer, parce que ça c'est un coup oublié l'année prochaine qu'elle est percée. C'est ça, bah déjà quand ça se plie, ça a tendance dans les pliures à s'abîmer. Mais voilà, ce qu'on a déjà vu là, c'est vrai qu'il faudrait le faire là. On va puis faire tout de suite. Cette semaine, on s'occupe des décos d'Halloween. Ouais, et j'ai déjà fait des décos d'Halloween. J'ai retrouvé des anciennes décos d'Halloween. Comme ça, je vais en mettre partout. Et j'ai pas trouvé la fausse toile d'araignée parce que maman, elle aime pas trop ça. Non, j'aime pas trop ça, les araignées. Mais j'aime bien les faire peur. Mais voilà, même si voilà là où on est, je crois que j'ai vu 2 enfants en 5 ans passer. Ouais, on est trop éloigné du centre. Et puis la route elle est passante, c'est dangereux, donc en pleine nuit, c'est normal, les parents ils laissent pas passer les enfants. Ouais. Donc voilà, on va quand même prendre un petit paquet de bonbons au cas où si on voit quelqu'un arriver. Ouais. Et puis c'est jamais perdu. Voilà. Non. Un Kira. Non. Bah, je voulais voir éventuellement pour en fabriquer. Voilà, faire une expérience de petits bonbons à fabriquer. Je me dis pourquoi pas. Faudrait regarder, ça pourrait être sympa de faire ça avec les enfants. Ton bonbon là que tu pouvais faire en sucette. Ouais, il y en a qui le font ça. Ouais, donc voilà. Je pense qu'on va voir, on va peut-être faire ça parce que pour le peu de passage qu'on a, sérieux, voilà, on peut peut-être faire un petit truc un peu sympa. En plus, on n'a pas envie du pass. Non, t'as pas besoin du pass pour faire Halloween, ma chérie. Ouais. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, comme ça ils avaient annulé les festivités. Oui, bon. Et en plus ils avaient annulé le carnaval, ils avaient annulé toutes les fêtes, même Noël. On n'avait rien pu faire. Oui, c'est vrai que tous les trucs qu'ils faisaient avant ici, ça avait été un peu. Peut-être que cette année ça se fera, on va voir. Okay. Bon. Bonjour, on est mardi soir. J'ai fini de travailler un petit peu plus tôt, donc je suis rentrée à la maison et j'en ai profité pour nettoyer, pour cuisiner. Je vais aller chercher les filles là dans quelques minutes. J'en ai profité, j'ai fait une pâte à biscuits, j'ai fait des gâteaux escargots. Alors là, il y a quasiment 1,9 kg de pâte. Ce que je vais faire, je vais en couper une partie que je vais mettre au congélateur. Parce que c'est comme la pâte à cookies, la pâte à sablé, ça se garde vraiment très bien. Et comme ça, quand j'en aurai besoin, j'aurai juste à découper des biscuits et à mettre au four. On découpe ça directement congelé. On peut laisser un tout petit peu décongeler pour que ce soit un petit peu plus facile. Mais en fait, la pâte à biscuits, pour que la forme soit souvent bien, l'astuce c'est de la mettre un petit peu au congèle. Donc là, je vais la congeler, je vais chercher les filles, je vais revenir. Elle aura le temps de durcir un petit peu parce que là, elle est vraiment molle comme on l'a pas mal travaillé. Et c'est l'une des recettes pour lesquelles j'utilise encore du papier sulfurisé parce que j'ai toujours du mal à la rouler. Mais après, le papier, il suffit de le laver, on peut le réutiliser. J'utilise à peu près 10 à 15 fois les papiers avant vraiment de les jeter. Donc voilà, ça peut être dans ces cas-là une bonne option puisque le rouleau il fait vraiment longtemps. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description parce que ça c'est vraiment un biscuit que les enfants aiment bien. Je vous montrerai à la cuisson ce que ça donne. Et donc là il va être l'heure de partir chercher les enfants et au retour j'allumerai le four et je découperai ça. Encore des petites chenilles. Fou ça. Mois d'octobre. En même temps là aujourd'hui il fait vachement beau donc je trouve aussi un lézard tout à l'heure. C'est bien, ça fait plaisir. Comme on met pas du tout de pesticides, au moins il y a des insectes, voilà. Il y en a qui sont mangés, ils nous mangent nos salades. Mais ça fait partie de la vie. J'ai acheté des grenades la dernière fois. Et après les avoir consommées, alors j'ai laissé quelques graines dedans.
je les ai percés et mis une petite ficelle. Ce que je vais faire, je vais la regarnir avec donc les petites graines qu'il y avait, des graines de tournesol, des petits mélanges d'oiseaux, etc. Et j'ai mis un petit peu de margarine végétale pour bien agglomérer un petit peu tout ça. Et je l'ai mise à refroidir. Comme ça va durcir et puis ça va éviter de couler dans le trou. Et ça va me faire 2 petites boules pour les oiseaux à accrocher. Et comme ça, les oiseaux vont pouvoir le manger. C'est pas dans un truc en plastique. Même j'adore acheter les trucs pour les oiseaux, mais le problème c'est qu'apparemment les ficelles en plastique, les petits filets avec les boules en plastique, ça leur abîme les pattes, etc. Là au moins ils vont pouvoir manger ça dedans. Et puis après, une fois que ce sera fini, eh bien la coquille elle partira au composteur. Et puis ça, c'était une ficelle au jardin. J'avais attaché les tournesols avec. Donc elle est encore bonne, elle va resservir encore un petit peu. J'ai juste fait un nœud, donc je pourrais retirer le nœud et en refaire d'autres puisque j'ai encore une grenade à faire. Je vais mettre juste ça un petit peu au congèle pour que ça durcisse et que ça prenne bien forme. Et puis je le mettrai ensuite aux oiseaux, ils vont être vraiment contents. Donc ça y est, les gâteaux sont cuits, ils ont refroidi. Je les ai mis une petite dizaine de minutes au four. On les laisse quand même bien sécher et refroidir. Et donc voilà, donc j'ai tout ça. J'en ai fait quand même des bien gros. J'ai tout ça. Et il y a déjà le service contrôle qualité qui est passé par là. Voilà, entre la cuisinière qui a mangé les petits bouts qui restaient et puis les enfants qui, bah voilà, forcément c'est à ce moment-là qu'ils disent on a tellement faim maman. Donc bah du coup bah voilà on a donné. D'habitude je les mets à refroidir un petit peu dehors mais là il faisait pas assez nuit puisque chez nous, il y a des pies, il y a plein de choses. Et puis, les petites malines, elles ont vite compris que je mettais souvent mes gâteaux, etc., à refroidir dehors. Donc, on fait toujours attention au chien, pour que le chien soit à l'intérieur, parce que sinon, il va chercher. Mais les pies, en fait, elles viennent devant la porte. Et puis, elles piquent un ou deux gâteaux. Donc, bon, quand elles en piquent un, c'est pas très grave. Mais quand elles sont à saloper tout le plateau... voilà, et le nombre de fois comme ça où elles me prennent des gâteaux, puis elles vont un petit peu plus loin, et puis elles ont cette espèce de rire là pour se moquer. Quand on s'aperçoit qu'il en manque un, elles se mettent sur le gazon du voisin, juste en face, et puis alors du coup ils se font buffer à volonté, là tous les oiseaux ils se rejoignent, et puis du coup ils mangent après, voilà, c'est du bon, hein. Mais, voilà, c'est vrai que plusieurs fois comme ça, finalement, en venant, elles m'ont sali le tout avec tout ce qu'elles pouvaient avoir, parce que je sais pas pourquoi elles déposent des trucs. Je sais pas si c'est pour remercier ou pas, parce que je sais que les corbeaux, ils font. Je leur mets des trucs, et puis de temps en temps, ils ramènent un petit cadeau. Et les pies, je sais pas si elles font pareil pour remercier ou pas, mais bon, ça me fait pas spécialement plaisir de retrouver de la terre et des vers de terre dans mon plateau, donc maintenant, voilà, des fois je leur laisse un petit truc, là je vais leur laisser des noix, des cacahuètes, j'ai fait tout à l'heure je vous reprends en face, je leur ai fait tout à l'heure comment ça s'appelle, le petit truc de grenade là, avec les graines, et puis du coup voilà, elles vont être contentes, donc souvent je leur laisse des choses, je leur laisse des noix, je leur laisse... elles ont toujours des trucs à manger, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'elles viennent, et quand elles n'ont pas mangé comme ça, qu'elles n'ont pas été piquées dans la gamelle du chien, elles viennent à la porte, elles font... Alors du coup, elles ont l'habitude, et puis quand c'est le week-end ou quoi que ce soit, elles viennent toquer même à la fenêtre de la chambre, et puis elles viennent réclamer à manger. Puis souvent, je me mets sur le petit muret, comme ça, j'appelle, je fais... Hop, puis on voit, elles viennent juste devant. Elles attendent, parce que voilà, elles ont l'habitude, c'est comme ça que j'appelle aussi les poules, donc du coup, elles viennent pas à la main, mais voilà, elles ont pas peur de nous, donc c'est fréquent si on laisse les portes ouvertes ou quoi que ce soit, qu'il y a un petit peu à manger, voilà, elles viennent se servir. Après tout, c'est des animaux, donc
Donc voilà, donc cette fois-ci en tout cas j'ai voulu sauver ma production de biscuits et du coup je les ai laissés refroidir à l'intérieur. Voilà, il est 17h43 et la voiture est toute propre. On va pouvoir aller chercher les enfants. Enfin, après, toute propre, je sais pas si on peut voir. Voilà, par exemple. Ça, c'est les traces notamment de jus de fruits. Voilà, ça c'est pas beau. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas qu'il y ait de nourriture dans la voiture. Mais bon, hop, ça les housse. Je vais les mettre à laver quand je vais avoir 2 secondes. Mais voilà, quand même, c'est déjà beaucoup plus propre. J'en profite, je vous montre un petit peu les champignons. On les a mis, donc là on est le 22. Et là vous voyez, il y a le mycélium qui apparaît. Alors ce matin, il n'y avait que là. Et là, il y en a tout là. Donc là, ici, ça n'a pas l'air d'être mal. Donc ça, ce sont les champignons de Paris. Les pieds de mouton, j'en vois pas encore. Peut-être éventuellement là-haut, mais ça n'a pas l'air. Hein. Et ils avaient dit 3 semaines. Hein. Donc, les champignons de Paris sont un petit peu en avance. Celui-là, non plus. Et le dernier, c'était les girolles. J'ai pas vu non plus. Donc, voilà. En attendant, sur les champignons de Paris, ça a l'air de pas trop mal marcher. Donc, à suivre sur les prochaines semaines, je vous montrerai. Bonjour! On se retrouve aujourd'hui dans la chambre de Chiara. Alors, je ne vous cache pas que chez Mademoiselle Chiara, c'est le bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Pourtant, c'est pas faute de rouspéter, de gueuler, de venir régulièrement prendre des sacs et puis bazarder, etc. Faire des tours à la déchetterie, mais enfin, je sais pas comment elle se démerde. Elle en a mais tellement. C'est le problème des enfants, je trouve aussi, maintenant, ils ont toujours trop, mais alors trop de jouets. Donc, l'anniversaire de Chiara est au mois de janvier, mais on a trouvé, voilà, le hasard, finalement le lit que l'on voulait, puisque dans la chambre de Chiara, je vais vous le prendre dans l'autre sens. Donc ça, c'est la chambre de Chiara. Donc là, il y a le couloir. Et donc, ici, cette partie-là, c'est la partie de là où il y a la cheminée. Dans le salon. Donc ici, ça donne super chaud. Sa chambre, c'est en fait même pas vraiment une chambre, ça fait un peu moins de 9 mètres carrés. Là, il y a le radiateur, on peut pas le bouger. Ici, il y a les 2 interrupteurs. Et d'ici à là-bas, ça fait moins de 2 mètres. Donc on peut pas mettre un grand lit en mezzanine. Et l'armoire, du coup, on l'a collée ici. Et puis, on lui a mis donc des trucs pour accrocher les manteaux. Et donc, Chiara se plaint tout le temps qu'elle a trop chaud. Là, elle devient quand même grande. Donc, on avait acheté ce lit-là. Il va avec le bureau qui est dans la chambre d'Elona. Voilà, quand on a acheté... on a acheté ça séparément, mais en fait, ça fait l'ensemble. Donc, il va lui falloir un bureau parce que l'année prochaine, elle rentre en CP. Et puis, de toute façon, elle demande toujours à écrire, etc. Donc, là, ce que l'on va faire, on va vraiment faire un très gros tri. On va dégager tout ça. Et Damien a trouvé un lit en mezzanine. Il y en avait un, c'est dommage, c'est quelqu'un que je connais, mais en fait, il est trop grand. Parce qu'en fait, il faut qu'on le mette. On ne peut pas lui mettre ici. Apparemment, on peut pas lui mettre ici parce que à cause de la chaleur, ici ça fait vraiment trop chaud. Donc il faut qu'on puisse mettre le lit. En fait, si on veut mettre un lit en mezzanine, il faut le mettre ici. Mais à cause de la fenêtre et du radiateur, en fait, si on met un lit, alors pour faire, ça ferait que si on met un lit en mezzanine, le lit, il arrive ici. Donc en gros, on condamne la fenêtre et en plus, ça tombe sur le radiateur. Donc il faut un lit qui soit plus petit que cette partie-là pour le mettre ici. Donc Damien a trouvé un lit, alors il faudrait que je lui redemande s'il veut le mettre ici
ou là. Mais le problème c'est qu'ici après il y a la chaleur d'ici. Et en fait, en gros, on va aller le chercher ce soir avec la remorque. Donc là, il n'y a pas à chier de toute façon. Il faut faire du tri. Oui. Si vous vous demandez pourquoi le chien il suit tout le temps Kiara, regarde-moi ça. Ça, c'est les biscuits pour chiens. C'est les biscuits à Robin. Non mais sérieux. Pourquoi t'as les biscuits à Robin? Je sais pas. C'est toi qui les manges ou c'est Robin qui les mange? Robin. Ça, souvent, on en prend puis elle lui donne. Parce qu'il faut pas qu'il meure de faim, mon chien. Il est maigre. Ça fait longtemps qu'il est plus du tout maigre. Mais bon. Voilà, ça va repartir dans les gâteaux. Bon, il est 12h45. On n'a pas chômé. Malgré tout, on a l'impression de ne pas vraiment voir le bout. On a nettoyé l'intérieur du placard et encore, faudrait encore faire le bas. La bouffe, des boîtes en plastique, des cailloux. Alors attendez, je vais vous montrer les cailloux. J'ai été repasser un petit coup d'aspirateur dans la voiture. Je vais vous montrer pourquoi, parce que je n'ai pas pu vous le montrer hier. Regardez, ça c'est les cailloux de Kiara. Ah, et encore, elle a, sans compter le sable qu'elle a ramené, une montagne de sable. Donc ça là, ça c'est les cailloux qu'elle avait planqués dans sa chambre, et il y en a je sais pas combien encore. Là il y a les pies qui ont gratté la gamelle à Robin. Voilà, des jolis cailloux. Voilà, il y en a là-bas. Voilà, wow, on va dire que ça c'est bien ça dans la chambre. Donc du coup je vous montre hier. En me promenant avec Robin, on a récupéré des bambous. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait jeté des bambous, donc j'ai récupéré quelques bambous pour faire un petit abri à insectes, pour le bois, pour tout ça, et je vous montre. Et du coup, les gens ont jeté donc des bambous, mais avec les grosses racines, très gros rhizomes. Donc là j'en ai mis, il y en a un justement qui était en train déjà de repousser, je l'ai récupéré. Il y en a plein là, et il y en a là, ils font, mais alors toute la longueur de la barquette, il y en a 3. J'ai refoutu de la terre, un peu d'eau, advienne que pourra si ça pousse, et on refera ça dans des bacs, parce qu'on voulait faire un petit peu des cages-vues, un peu naturel, un peu coupe-vent. Par contre on va pas le planter en pleine terre, parce que vraiment ça prend comme... Enfin le bambou ça se répand énormément, mais on va planquer ça dans... On va faire des grosses jardinières, ce qui poussera, ça pousse, ça pousse pas, bah tant pis. Je viens de ressortir mon pain du four. Le problème c'est que la minuterie s'est arrêtée, donc je ne sais pas quand est-ce, à quel combien de temps, je n'ai pas regardé l'heure à laquelle je l'ai mis. Et donc du coup je sais pas, parce que j'étais tellement avec Kiara que du coup j'ai laissé lever trop longtemps le pain. Du coup quand je l'ai versé dans la cocotte, il s'est tout raffaissé, donc forcément il a un peu moins gonflé. Il a l'air bon quand même. Et puis malgré tout, ça fait 1h moins le quart. Donc là, il va falloir quand même manger. On devait aller en centre-ville. Puis ensuite revenir chercher la remorque et partir rechercher papa de nouveau en centre-ville pour pouvoir aller à, je crois que c'est Verrette. J'en suis pas sûre. Chercher le lit, mais bon. Là, il n'y a rien qui est prêt. Il y a Elona, elle est pas trac, elle veut pas trop sortir, elle a mal au ventre. On sait pas si c'est un coup de froid, si c'est les trucs féminines. Enfin, voilà. Donc, je sais pas. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, on va voir comment on avance, si on va en ville ou pas. Et puis, voilà, on s'adaptera aux enfants, puisque de toute façon, il n'y a pas trop de choix que de faire avec eux. C'est triste. Je remonte l'avancée du champignon de Paris depuis hier. Et hier, du coup, il était là et puis il a commencé là. Là, il va, alors, je sais pas si on voit très très bien, il va du coup jusque là. Celui-ci, vraiment, il a l'air de bien avancer. On croise les doigts. Voilà, les autres, pas encore, mais bon, en même temps, ils ont encore au moins 10-15 jours avant que normalement le mycélium apparaisse. On va voir, et puis on voit que j'avais mis quand même un peu trop d'eau, parce que c'est quand même vraiment gorgé d'eau.
ça a pris en fait ici à la séparation de là où il y avait vraiment plus d'eau au début. Ici l'eau vraiment elle arrivait jusque là et il a pris vraiment à partir du dessus. Donc bah on va voir. Voilà, donc on est le 23, du coup ça fait 10 jours. Donc là c'est pas mal. Bonsoir. Il est 18h20, on est samedi, on vient de récupérer papa au travail avec la remorque et on file donc, c'est Veretz, c'est ça? Ouais. On file à Veretz chercher le grand lit de Chiara. Alors par contre sa chambre elle est encore un petit peu en bordel. Hein. Ouais, bon, manquait le plus gros d'enlever. Ouais. Même si en fait c'est un niveau poubelle, ça représentait pas grand chose, surtout beaucoup de papier. Parce que du coup on évite quand même pas mal les trucs en plastique et tout, on a déjà bien balancé quand même pas mal. Mais puis ranger parce qu'on fout partout là. J'ai retrouvé aussi des graines de haricots beurre, de haricots verts. Elle avait de quoi planter un jardin. Hein. Ouais bah oui. Elle avait de la réserve alimentaire et puis de la réserve de semences. Donc voilà, il a fallu retrier un petit peu tout ça, donc ça nous a pris quand même pas mal de temps. Et donc là, je sais pas à quelle heure on va revenir, certainement vers 20h. On verra ce qu'on va faire, est-ce qu'on monte ça ce soir ou pas. Faut au moins vérifier qu'on ait toutes les pièces quoi. Voilà, qu'on ait bien tout. Voilà. On puisse réagir s'il y a un souci. C'est ça. Bon bah, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu fais des devoirs? C'est quoi l'exercice? Des problèmes. Ah c'est bien, au moins elle est motivée. Chiara aussi, elle a fait des devoirs, là elle était en train de faire un cahier où elle marquait des noms, etc. Donc c'est bien, au moins ils font des jeux calmes. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais montré, j'ai fait des boules de graisse d'oiseau à partir d'une grenade. Donc là, comme les températures se rafraîchissent, je leur mets et visiblement ça a l'air de leur plaire parce que on les entend chanter juste à côté comme s'ils s'avertissaient. Et ils sont juste à côté dans l'arbre, là ils attendent. Donc à mon avis, ça va leur plaire. Du coup, c'est le lit à Chiara. Nouveau lit de Chiara. Nouveau lit à Chiara. Voilà. Un mi-hauteur. Mi-hauteur. Voilà, Ouais. donc vous voyez, on pouvait pas le prendre plus haut parce qu'après, la fenêtre là, ici, ça bloque. Et ici, il y a la télé, donc à chaque fois, elle se plaigne, ouais, on entend, etc. Et juste derrière moi, c'est la cheminée, donc forcément quelque chose qui rentre d'ici à là, sachant que la porte, du coup, là, elle arrive là, donc on va redécaler un tout petit peu. Mais les autres lits, des fois, ça se jouait à 3 cm. On pouvait pas le rentrer. Donc là, on a mis tous les draps à laver, comme ça, au passage, c'est fait. Et puis on va les remettre après. Et puis en dessous, du coup, ça va faire une petite cabane. Et il y a un bureau. Mais on mettra peut-être le bureau un peu ailleurs pour qu'elle puisse profiter de la cabane. On va bien voir. Hop. Et puis il y a la prise électrique derrière. Voilà. Voilà, ça va donner ça. Voilà. Là, il nous reste cette place quand même pour circuler. Ouais. Voilà. Il y a encore l'ancien lit. Il y a l'ancien lit à enlever. Et puis donc cette armoire-ci là, on doit la mettre là. Et puis aussi celui-ci, il était de la même couleur que le plaquage de son armoire. Donc au moins ça fera quelque chose d'un petit peu uni. Ouais. Oui, alors je suis pas sûre que la cabane ça se rentre par ici. Ah, même pour les papas ça marche. Voilà. Je suis en train de faire sécher des herbes aromatiques, là en l'occurrence c'est le romarin avant qu'il se perde je pense un peu pendant l'hiver. Donc ma technique c'est de prendre un vieux papier sulfurisé, on met dessus sur une assiette et en fait je prends 2 assiettes, donc pendant que l'une refroidit, je fais cuire 30 secondes, je sors l'assiette, alors faire attention parce que ça peut être très très chaud. Hop. Essayer de la prendre correctement. Voilà.
Donc, celle-ci est refroidie. Pendant que l'autre refroidit, je vais mettre la première au micro-ondes. Je mets 30 secondes, puissance maximum. Faut pas mettre trop. J'ai déjà essayé de mettre genre 1 minute ou 2 minutes, mais en fait après, elles vont pas sécher, elles vont brûler. Donc on attend un petit peu que ça refroidisse. On les repasse 30 secondes et j'échange comme ça les 2 assiettes. Et là, vous entendez? Ça commence à être mieux. Et ça doit devenir vraiment très craquant. Voilà, et après je mets ça dans un ancien pot que je vais essayer de remplir. Alors là en l'occurrence ce sera pas rempli, mais voilà, on fait ça avec le thym, le romarin, le basilic, l'origan. Ça permet de les conserver comme ça tout l'hiver. Là celui-ci on sent il est encore tendre, donc faut vraiment que ce soit plus du tout tendre. Et vous faites ça et ça vous permet d'avoir vos herbes de Provence séchées. Voilà, ça coûte rien, vous mettez votre pied au niveau du balcon, des choses comme ça. Et puis le romarin, je trouve que ça sent un petit peu comme le Vicks. Parce que là, on est en train de faire une infusion, une inhalation à Elona. Elle est un petit peu pris. Voilà, c'est tout bête, mais le Vicks, une petite cuillère, vraiment une pointe, mais une petite pointe de cuillère dans un bol rempli d'eau chaude. Une petite serviette, on respire ça un bon quart d'heure. Ça fait dégager les bronches, puis c'est parfait. Et en l'occurrence, le Vicks, nous ce qu'on fait, on en met un tout petit peu. C'était la pharmacienne qui m'avait donné cette astuce-là. Même pour les adultes, quand vous commencez à être un petit peu patraque, vous sentez que vous allez choper la crève avec le temps qui arrive en ce moment. Un tout petit peu le matin sur le pied avant de mettre la chaussette et puis de partir. Et pareil le soir. Et puis en fait, ça booste un petit peu les défenses immunitaires et ça lutte contre les virus qui est un petit peu en ce moment. Et puis ça fait des années que je fais ça. Et ma foi, j'ai beaucoup moins de bronchite, de trucs comme ça. Donc voilà, avant chaque hiver, je me tapais une pharyngite, laryngite, etc. Ça descendait toujours en infection du poumon. Et en fait, avant que ça commence, en traitement préventif, je le fais quelques jours. Puis ma foi, c'est pas mal. Donc vaut mieux un petit peu de Vicks Vaporub que d'être malade pendant 2-3 mois. Enfin, voilà. Pour revenir aux herbes, vous faites comme ça. Quand ça devient bien craquant, vous mettez ça dans un pot. Vous essayez de les broyer un petit peu parce que ce sera mieux dans la cuisine. Et puis voilà, je fais ça aussi avec la menthe. Ça me permet d'avoir de la menthe séchée pour mon petit thé. Et voilà, avec un vieux... quand je vous dis de garder les papiers sulfus, voilà, vraiment ça sert. Je vous montre aussi l'avancée des champignons de Paris, puisque les autres, ils n'ont pas encore fait leur mycélium. Ça devrait arriver normalement à partir de la semaine prochaine. Mais les champignons de Paris sont en avance. Alors, regardez un petit peu. Il fait quasiment sous le tour de la bouteille. Voilà. Là, il est vraiment super bien visible. Et il fait quasiment de l'étiquette à l'autre étiquette. Et on voit qu'il y a quand même la séparation entre là où il y avait un petit peu trop d'eau et là où il y en avait moins. Donc voilà, quand j'avais voulu bien faire et puis rincer mon bol mixeur avec le peu de mycélium qui restait, enfin de broyat de champignons, en fait, j'aurais peut-être pas dû, on verra si ça prend vraiment bien ou pas. Mais en tout cas là, pour l'instant, sur les champignons de Paris, c'est bon signe. Je montre aussi le bocal de poubelle de la semaine, voilà, avec les différents papiers que l'on a dedans. En fait, finalement, surtout le bocal, ça doit représenter peut-être, je sais pas, ça en compressé. Donc je pense que le bocal pourra de nouveau refaire quelques semaines. Après, c'est vrai que là, on avait pris des trucs un peu anti-gaspi, etc. Donc on va voir... suivant comment on va les utiliser dans les prochaines semaines, mais du coup ça va peut-être remplir un peu plus vite le bocal, mais bon, franchement c'est pas mal parce qu'en soi, en termes de volume, ça doit représenter l'équivalent d'un pot de yaourt. Voilà, c'est pas mal, on est fiers quand même. Après on se met pas trop la pression, il y a des fois où il y aura plus de déchets, des fois il y en aura pas, mais
voilà, et puis on se prive pas non plus d'aller faire les courses, etc. Donc, voilà, je pars du principe que tout ce que l'on peut faire, c'est déjà bien. Tiens, d'ailleurs, on voit les papiers de bonbons voilà, que j'avais eu à gauche, à droite, et puis les filles aussi. Hein. Oups! Oh, si on casse le bocal, on est mal. Les paquets de bonbons qu'on a à gauche, à droite. Et voilà, franchement, on va pas non plus se priver de vivre. Tout ce qu'on fait, voilà, ce que chacun peut faire un petit peu de tous les jours, bah, c'est déjà pas mal.